Et coucou mes petits chats, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 4 de Libre et Pensive. Franchement, ça passe hyper vite, franchement. Quand j'ai lancé mon podcast, je n'imaginais pas que j'aurais autant d'idées vraiment pour ce genre de contenu, en fait, pour ce format. Voilà, parce que je suis pas, il y a quelques années encore, je parlais pas beaucoup, je m'exprimais pas sur trop de trucs. Et là, en fait, je m'aperçois que j'ai beaucoup de choses à dire finalement et que bah, ça me fait plaisir en fait de pouvoir m'exprimer librement sur une plateforme, que vous puissiez m'écouter, me donner votre avis, voilà. J'aime beaucoup vraiment ce type d'échange. Alors, pour ce premier épisode de la saison 4, on va parler d'un sujet qui m'est venu il y a quelques jours en fait. Quand j'ai regardé un documentaire à la télé et ça m'a vraiment interpellée. En fait, c'était un documentaire, en fait, sur les addictions à l'alcool, le tabac, enfin toutes les drogues, ce genre de choses, en fait. Et je me suis rendu compte, que c'était un sujet que j'avais déjà à peu près abordé dans un autre épisode, sauf que j'ai pas été vraiment en profondeur. À savoir, je vous ai déjà parlé de la différence en podcast. Et aujourd'hui, je pense que c'est un thème qui est étroitement lié, parce qu'on va parler de conformisme et de mimétisme. Alors, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, hein, j'en suis sûre même, que on est dans une société qui se plaît à vivre dans la conformité. Enfin, se plaît. C'est un bien grand mot parce qu'il y a quand même des esprits un peu rebelles, un peu voilà contrariés comme moi, par exemple. Mais on est vraiment dans une société qui vit en fait dans la conformité et le mimétisme. Alors, je m'entends conformisme, mimétisme, tous ces mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? J'entends par là qu'en fait, on est en fait, symboliquement, moi je vois un peu cette société comme une espèce d'armée, voilà. Et en fait, quand tu sors un peu de cette armée, quand tu dévies un peu du droit chemin, quand tu as le malheur de d'oser t'exprimer, d'être pleinement ce que tu es, d'être authentique, bah, quand tu sors du «cadre» entre guillemets, bah, tu rejeté ou alors tu es moqué. Enfin voilà, on a tendance à émettre un avis qui n'est pas forcément, heu, bah, gentil, voilà, parce que tu sors du cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se posent pas trop de questions, qui rentrent dans le rang, qui rentrent dans un moule, voilà, qui ont envie de faire partie d'un clan, bah, en fait, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes et aussi, je pense que ça en arrange certains de pas se poser les bonnes questions sur ce qu'ils sont vraiment, en fait. Donc, d'un certain côté, ça nous arrange. Je vais être honnête avec vous, à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de rentrer dans le cadre, j'ai essayé de rentrer dans le rang, de faire partie d'un clan, de me fondre un peu dans la masse. J'ai essayé, surtout quand j'étais harcelée. Sauf que, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, chez moi, c'était pas possible. Parce que tout mon être, en fait, mais vraiment, hein, j'ai essayé de m'habiller comme les autres, j'ai essayé de me comporter comme les autres et tout, j'ai essayé, je faisais semblant. Je n'étais pas pleinement moi-même. Et je pense que c'est pas fait pour moi parce que tout mon être s'y refusait finalement. C'était pas naturel, je surjouais, c'était fatigant, enfin c'était plus éreintant finalement qu'autre chose. Donc, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ce qui a fait que, bah, du coup, bah, je me suis isolée parce qu'on voulait pas de moi, parce que je rentrais pas dans le cadre, parce que, j'étais pas comme les autres, parce que je m'habillais pas comme les autres, parce que je pensais pas comme les autres, parce que j'avais des facilités à l'école, parce que j'étais bien vue par les profs. Enfin bon, j'étais pas, j'avais pas des critères de beauté qui correspondaient aux autres filles de mon époque, de mon âge et tout. Donc, bah, du coup, je me suis retrouvée isolée, à part, vraiment à l'extérieur d'une espèce de cellule, enfin de clan, voilà. Et du coup, bon, bah, ça a été comme ça toute ma vie, hein, mais après, je vais vous dire un truc, c'est que, rentrer dans le moule, c'est peut-être plus facile à vivre parce que, bah, tu prends pas de risques, on ne te critique pas, vu que tu rentres dans un cadre, tu es dans les règles de société, enfin voilà, tu rentres un peu dans un schéma, un peu,
bah, habituel finalement. Mais en même temps, tu tentes rien, tu risques rien, tu prends pas de risques, tu te fais pas remarquer. euh, et voilà. Et t'as rien d'unique finalement, parce que tu essayes de ressembler à un modèle, tu essayes voilà, de prendre quelque chose en modèle, quelque chose qui ne te correspond pas. Mais bon, bah, tu te dis, ouais, mais faut, voilà, hein, je veux dire, il y a des gens, et je vais pas vous critiquer là-dessus, parce que je vous dis, j'ai essayé de rentrer dans ce schéma un peu malsain et tout. Donc, les gens qui trouvent que rentrer dans un cadre, c'est plus confort pour eux, c'est moins prise de tête, on va pas les juger et tout, mais grand bien vous fasse. Moi, je suis pas là pour vous juger, je vous dis juste que vous vous mentez. Vous vous mentez à vous-même en essayant de faire comme les autres, de paraître, de dire comme les autres, de penser comme les autres, parce que ça fait bien de penser comme les autres, mais vous vous mentez. C'est un fait. Après, voilà, c'est à vous de choisir, c'est un choix. C'est voilà, c'est vraiment un choix. Quand vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a un truc il y a une tendance, vous savez, une tendance culinaire en ce moment qui est, c'est un exemple tout bête, hein, mais en ce moment, il y a une grande tendance qui est celle de la dégustation du chocolat de Dubaï. Je sais pas si vous avez testé ce truc. Après, si vous avez testé et tout, en fait, c'est pas le fait de tester en lui-même, en fait, qui m'interpelle, c'est que tout le monde fait pareil, en fait, sur les réseaux. Tout le monde. T'en as un qui a lancé cette tendance-là et t'en as je sais pas combien derrière qui vont faire la même chose. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'authenticité là-dedans. Alors, t'en as qui font des variantes, qui testent autre chose, qui s'en inspirent, et là, à la limite, bon, tu vois, c'est bien parce que tu te dis, bon, bah, je vais pas reproduire, je vais pas être dans le mimétisme, je vais pas être un mouton ou je ne sais quoi. Il y a toujours moyen de s'inspirer, mais de faire différemment. Moi, je vais vous dire un truc. Quand je fais mes recettes, par exemple, soit c'est des créations vraiment personnelles, des recettes de famille dont je m'inspire, donc que je réécris entre guillemets. Il y a une réécriture, il y a quelque chose, il y a un travail quelque part. Ou alors, je prends une recette de base, mais je change des trucs. J'apporte ma petite touche. Et je suis pas dans ce truc de me dire, je vais reproduire mot à mot. Enfin, voilà. C'est vraiment, quelque chose de personnel, et je vois ça comme, alors moi, vous allez me dire: «Oui, mais bah, le risque de pas être comme les autres, c'est que tu te fais isoler». Alors oui, c'est sûr, tu te fais isoler, ou alors tu t'isoles volontairement de toi-même. Moi perso, comment dire? On m'a isolée, mais j'ai comment dire? Je me suis isolée aussi, dans le sens où aujourd'hui je suis seule, j'ai pas forcément d'amis autour de moi, pas beaucoup du moins, mais malheureusement, je vais pas vous dire que je ne cherche pas une vie sociale, vous le savez, vous me suivez sur les réseaux, oui, je cherche une vie sociale, mais pas à n'importe quel prix. Dans le sens où, j'ai tellement été déçue en fait du comportement des gens, du comportement humain ces derniers temps, ces dernières années. Moi ça va faire, très, très longtemps que je me fais plus d'idées. Enfin, plus de fausses idées sur les gens. Je continue d'être déçue, je continue d'apprendre, je continue de découvrir des choses, mais en fait, j'en viens à être blasée en fait sur les gens. J'ai 30 ans, dans 2 mois, je vais avoir 31 ans, et je suis encore blasée, pas surprise, mais blasée, je le suis vraiment. J'ai que 31 ans et je trouve ça grave en fait. Je trouve ça grave d'être, blasé si jeune. De me dire: «Ouais, bon, bah, il a fait ci, il a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ça», mais en fait, plus rien ne me surprend, en fait. C'est comme si, en fait, ma déception était arrivée à un tel niveau que plus rien ne me surprend. Même les choses les plus sordides, les plus débiles, les plus horribles, ça me surprend plus. J'ai plus cette naïveté en moi, j'ai plus cette insouciance. Moi, je vous le dis, cette insouciance, cette naïveté, je l'ai perdue il y a bien des années. Heu et je pense que c'est ça qui m'a fait mûrir plus vite, grandir plus vite, quelque part. Et donc, je vous disais au début de la vidéo que ce sujet de podcast, il m'a été inspiré par un documentaire que j'ai vu, bah, c'était le week-end dernier finalement. Je vous en ai parlé en story d'ailleurs.
Je regarde sur France 2, le magazine Ça commence aujourd'hui et vous savez qu'il y a toujours des sujets de société qui sont abordés et je trouve que c'est une émission qui est hyper bien faite, mais vraiment hyper bien faite. L'animatrice, elle est vraiment cool et tout et tu as des psys dans l'émission, tu as même des juristes, enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment abordés, les addictions, les problèmes relationnels, les décès, les trucs un peu vraiment gore et tout, mais des vrais sujets de société sur lesquels il faut échanger. Et le week-end dernier, c'était sur les addictions. Et en fait, tu avais 2 femmes qui étaient, invitées dans l'émission et en fait, elles avaient un passé, d'alcoolisme. Elles s'en sont sorties, voilà, elles ont été bon et moi, j'ai trouvé hyper courageux déjà, de venir en parler à la télé parce que tout le monde ne le fait pas, d'assumer, ses addictions. C'est pas quelque chose qui s'exprime facilement, hein, on va être clair. Donc voilà, moi j'ai trouvé déjà que ces 2 femmes-là, elles avaient du cran vraiment de s'exposer comme ça et d'en parler librement. Et il y en avait une qui était, qui devait avoir la trentaine, un truc comme ça, ouais, trentaine, début quarantaine et qui parlait de son passé d'alcoolique. Et en fait, elle disait que, elle s'est mise à boire, petit à petit et que en fait, c'était pour rentrer dans le cadre, pour rentrer dans le moule, elle avait participé à des soirées où, c'était clairement le un peu c'était un peu j'irais pas à dire que c'était un peu le dress code, mais pas loin quoi, tu vois? Des soirées où en fait le but c'était de boire. De boire, de boire, de boire, de boire. Bon bref. Et elle l'a dit clairement, elle a dit: «Je faisais ça pour rentrer dans un moule, pour me faire accepter, pour me fondre dans la masse». Et là, je me suis posé une question, je me suis dit: «Mais jusqu'à où les gens peuvent aller pour, se faire accepter?» Ils peuvent aller jusqu'à se détruire. Tu peux, mettre, ta vie en danger, ta santé en danger pour que les gens aient un regard bienveillant sur toi et t'acceptent. Pour rentrer dans un cadre, pour rentrer dans un schéma. Et là, je me suis dit: «Purée, c'est grave quand même». C'est grave, en fait, d'être dans une société où les gens ne peuvent pas être acceptés pour ce qu'ils sont vraiment, pour, leurs faiblesses, pour leurs forces, pour leurs qualités, pour leurs défauts, pour en fait, pour être accepté pour toi, pour la personne que tu es au fond de toi, en fait. Et franchement, elle m'a fait de la peine cette femme, parce que je me suis dit: «Purée, mais c'est pas vrai, quoi». Encore aujourd'hui, tu as des gens et je vous en ai parlé déjà dans un autre podcast où je disais que je fumais pas, que je buvais pas, que je me droguais pas et que j'assumais tout ça. Mais il y a des gens encore aujourd'hui qui te poussent à sortir, en fait, de tes principes, de tes valeurs, de tes convictions, parce qu'ils ont envie que tu rentres dans un modèle. Je sais pas qui, un jour, a dit bah, si tu fumes pas, si tu bois pas, t'es pas branché, t'es pas stylé, t'es pas digne d'être avec nous, t'es pas, on va pas t'écouter ou pour nous, t'as aucune importance, aucune valeur à nos yeux. Quel est l'imbécile qui a été sortir par exemple, pardon, excusez-moi pour le terme, hein, quel est l'imbécile qui a été sortir une connerie pareille? Qui est cette personne? Moi, il faut me le dire. Alors, on va être clair, les gens qui s'abaissent, c'est pas, enfin, comment dire? Je dirais pas que vous êtes je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont perdus, qui, sont tellement en souffrance ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour se faire accepter. J'en ai fait partie, donc c'est pour ça que je vous dis, je vous juge pas, c'est juste un constat. C'est-à-dire que à une certaine époque, j'ai manqué de personnalité, j'ai manqué de courage, j'ai manqué d'aplomb, j'ai manqué de cojones comme on dit, hein, on va pas dire autre chose. J'ai manqué de fidélité finalement à ce que j'étais pour me faire accepter. Et aujourd'hui, je me dis: «Putain, mais c'est pas possible quoi, pourquoi t'as fait ça?» Et finalement, je suis vraiment j'ai repris mes esprits entre guillemets et je me suis dit: «Non, non, ça c'est pas toi en fait. C'est pas toi. C'est pas la vraie toi. Alors à la limite, exclus-toi toi-même entre guillemets avant que les autres, t'excluent» et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré m'exclure, rester dans mon petit coin, être seule, quitte à être seule finalement. Alors oui, je suis seule. Oui, j'ai pas de forcément d'amis autour de moi,
mais je l'ai choisi. En fait, j'ai choisi d'être seule plutôt que de me mentir à moi-même, plutôt que de jouer un rôle. Alors demain, je rencontre des gens qui m'acceptent comme je suis, qui me prennent avec mes défauts, mes qualités, mes faiblesses, mes forces, ma susceptibilité, ma vulnérabilité, tout mon passé, mes phobies, mes peurs et tout. Mais les gens, je les accueille à bras ouverts. Franchement, s'ils m'acceptent tel que je suis, mais moi, voilà, ce sera du pain béni pour moi. Parce que moi, j'ai cette faculté de me dire, bah, la personne en face de moi, elle a des faiblesses, elle a des forces, elle a des atouts, mais moi, je l'accepte comme elle est. En fait, je suis pas là à, comment dire, à me faire une idée des gens, à me faire une opinion des gens sans les connaître, sans creuser un minimum, tu vois. Il y a des gens, ils vont paraître bruts de décoffrage, enfin, ils vont paraître hyper durs et tout. Et quand tu creuses un petit peu, quand tu essayes de les comprendre, d'apprendre à les connaître, tout simplement, tu t'aperçois qu'il y a une sensibilité, qu'il y a quelque chose derrière de plus intéressant, qui est parfois même plus précieux, en fait. Il y a un autre truc que je voudrais aborder aussi dans ce podcast, c'est ce phénomène de compète, d'être toujours en rivalité. La compète, tu as l'impression que c'est ce qui fait vivre le monde, que c'est ce qui tient le monde. Tu en as toujours qui vont se dire, oui, non, mais je veux être la meilleure, je veux la dépasser, je veux la détruire, je veux la piétiner, je veux lui marcher dessus. En fait, il y a des gens, ils sont prêts à réussir à n'importe quel prix, même s'il faut écraser les gens. Alors, excuse-moi, mais comment t'arrives à te regarder dans une glace en réussissant de cette façon? C'est-à-dire que moi, j'ai jamais éprouvé le besoin de me dire je vais surpasser cette personne parce que j'en ai besoin, parce que ça flatte mon ego, parce que je veux être la meilleure, parce que je veux tout défoncer et tout. Non, en fait, non, moi je suis pas dans cette optique-là. Moi, je pars du principe qu'en fait, celle que je dois surpasser, c'est moi-même. C'est-à-dire que demain, je dois être encore meilleure qu'aujourd'hui, puis après-demain, puis après-après-demain, etc., etc. En fait, je suis pas dans je n'ai jamais aimé cet esprit de compète. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de compétition de ma vie. J'aurais pu, hein. J'aurais pu faire de la compète en danse. J'aurais pu faire de la compète et tout. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Être, comment dire, être dans un classement, être dans un purée, ça c'est des trucs ça ne m'a jamais interpellée, ni intéressée, pardon, ni suscité d'intérêt chez moi. Voilà. Ça ne m'a jamais interpellée, en fait, de rentrer dans ce genre de choses, de processus, de celle que j'essaye d'être tous les jours, c'est en fait, on dit toujours, il faut toujours être la meilleure version de soi-même, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est me surpasser, c'est progresser, c'est avancer, mais c'est pas avancer en détruisant les autres, en fait. Moi, être en compétition avec les autres, j'en ai rien à carrer. Ça m'intéresse pas, en fait. Je vous le dis cash. Je suis peut-être un peu crue dans la façon de m'exprimer, mais c'est vrai. En fait, moi, ça m'intéresse pas de dénigrer les gens et de les détruire pour moi surpasser, en fait, pour être devant, ça m'intéresse pas. Et donc, je vous dis, le conformisme, le mimétisme, ça peut être hyper dangereux. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les addictions et tout. Quand tu t'enfermes dans quelque chose qui te dépasse, fumer, boire parce que ça fait bien, parce que ça fait brancher, parce que ça fait stylé, parce que ça donne une certaine forme de charisme, parce que ça désinhibe, parce que ça tu peux boire, tu peux fumer, bon, faut pas déconner dans le genre, faut pas aller trop loin pour, sa propre santé et tout, mais tu peux, faire ça, mais pas dans le sens, je vais faire ça pour ressembler aux autres. Je vais faire ça parce que ça fait bien. Je vais faire ça parce que l'autre à côté, il le fait. Tu peux le faire, mais indépendamment. Dans le sens, tu t'es mis à fumer. Enfin, je sais pas comment vous dire. Faut pas reproduire un modèle. Faut pas chercher à suivre quelqu'un, à suivre un peu une meute et être un peu le mouton, en fait. Tu le fais parce que tu l'as décidé, parce que bah, c'est un choix perso, parce que tout comme les gens qui s'arrêtent de fumer. Tu t'arrêtes de fumer parce que tu as pris conscience que c'est bien pour toi, mais tu t'arrêtes pas de fumer parce que l'autre il l'a fait et tout. Ou alors tu peux prendre modèle dans le sens où là c'est un peu compliqué l'exemple du tabac parce que
tu peux te dire: «Ouais, cette personne, elle a l'air mieux depuis qu'elle fume plus, donc je vais essayer». Là, dans ce sens-là, oui. Oui, c'est honorable. Oui, c'est courageux. Oui, c'est respectueux. Mais dans le sens, en fait, tu fais pas les choses dans la vie parce que les autres, ils l'ont fait et que ça fait bien, que ça te donne un genre, en fait. Tu le fais parce que ça vient de toi-même, parce que tu en éprouves le besoin, parce que tu te dis: «C'est mieux pour moi». Voilà. Vous savez, moi, je me dis aussi souvent, je vois ça sur les réseaux, je suis pas la seule, donc ça me rassure d'un certain côté. Je vois beaucoup de gens qui disent, «Bah, je me sens en retard, je suis pas comme les autres, j'avance pas aussi vite, je mets du temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas d'appart, j'ai pas de CDI, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de maison, j'ai pas de petite amie, j'ai» bon, moi, je vais vous dire un truc, je me sens concernée par ça parce que oui, je n'ai pas, certaines choses, pas encore. Je vous dis pas que j'espère pas, les avoir un jour, mais je suis en train de me dire que ça viendra au bon moment, et j'ai pas envie de me dire: «Purée, tu qu'une merde parce que t'as pas tout ça, en fait». Je pense que la vie, le vécu, le recul, la maturité, tout ça, fait que on n'avance pas à la même échelle. On a tous notre rythme, tous notre façon de penser, tous notre vécu, tous, voilà, on est différents. Et c'est le fait d'être différent qui va faire que notre vie, elle est faite en fonction de ça. Tu peux pas demander à une personne qui a été harcelée quand elle était petite d'avancer au même rythme que la personne qui n'a rien subi quand elle était petite. C'est pas possible. La personne qui a été harcelée, je prends mon exemple, moi perso, j'ai des séquelles morales et je ne vais pas je vais pas réagir de la même façon à telle ou telle critique, ou je vais pas me fondre dans la masse, ou je vais pas essayer d'avoir une vie qui est la même que la personne à côté qui n'a rien subi quand elle était petite. Moi, j'ai un passé, j'ai un vécu, une histoire, j'ai une façon de réagir, j'ai des émotions que la personne d'à côté n'aura peut-être pas. Elle en aura des différentes que moi. Elle aura un vécu qui est différent du mien. Moi, j'aurai peut-être des facilités dans un domaine, chose que elle aura des facilités dans un autre domaine. Moi, j'aurai des faiblesses dans ce domaine-là. Et c'est comme ça. J'en ai marre d'entendre des gens qui disent: «Oh, mais t'es pas marié. Oh, mais t'es pas fiancé. Oh, t'as pas d'enfant. Oh, t'as pas d'appart. Oh, t'as pas de CDI. Mais t'es une merde». Mais non, en fait, les gars. Je suis pas une merde. C'est juste que quand j'étais petite, on m'a gonflé, on m'a rabaissé, que j'ai un schéma qui est rentré dans mon cerveau, voilà, et que malheureusement, ce schéma, encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'en défaire. J'ai du mal à m'en séparer. Est-ce que je dois m'en vouloir? Non, certainement pas. Est-ce que je dois essayer de tout faire pour m'en sortir et d'avancer? Oui. Et je fais tout pour ça. Vous êtes les premiers à le savoir et à en être témoins. Je ne suis pas responsable de la manière dont les gens me perçoivent. Moi, ça commence à me pomper l'air de me dire, je passe pour telle et telle personne aux yeux de quelqu'un. La personne me perçoit comme une personne faible parce que je n'ai pas tout ce que la société voudrait que j'ai. Et en fait, merde, en fait. Merde. Parce que moi, perso, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est que de se lever le matin avec une trouille ou une peur, mais une boule au ventre ou même dans l'estomac et tout, d'avoir des problèmes de digestion, d'avoir des crises de panique, parce que tu sais pas comment la journée elle va être. Parce que tu sais pas si tu vas pas recevoir un coup de fil qui va te faire paniquer en un rien de temps. Parce que tu sais pas si tu vas pas t'effondrer en quelques minutes, parce que tu auras des tremblements, que tu vas suffoquer, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, les gens comme ça qui te disent: «Ah mais franchement, tu devrais pas être comme ça, tu ridicule et tout». Mais vous êtes qui en fait pour juger? Vous êtes qui? Vous avez pas vécu le quart de ce que j'ai subi dans ma vie, du haut de mes 30 ans.
J'ai pas tout vécu, je dis pas ça. J'ai pas la science infuse, je dis pas ça. Mais j'ai vécu des trucs que certains ne vivront jamais. J'ai été victime et témoin de choses que certains ne vivront jamais. Et je vous le souhaite pas. Vraiment, je vous le souhaite pas. Un autre petit sujet aussi, et je pense que ce sera le dernier du podcast, parce que je me suis quand même pas mal exprimée, hein, j'ai quand même pas mal crié et déversé un peu ce que j'avais à dire, excusez-moi, hein, mais c'est pas contre vous, c'est juste qu'il y a des choses, ça m'énerve. Et je trouve qu'il est normal, et j'ai le droit, de m'exprimer sur telle ou telle chose. Donc dernier petit truc que je voulais aborder, j'en parle souvent. Dans le domaine de la mode, du style, parce que vous savez que moi sur les réseaux, je propose des looks, enfin voilà. Il y a un truc qui moi me choque. C'est pas grave, hein, c'est pas des trucs aussi graves que ce que je viens de dire, mais quand même, ça m'interpelle dans le sens où, par exemple, tu as une tendance qui va sortir, une mode, enfin machin, un truc comme ça. Et en fait, les gens, ils vont être là, ils vont se dire: «Ouais, c'est pas forcément moi, c'est pas forcément mais je vais suivre parce que c'est la mode, parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien, parce que sinon si je rentre pas dans le cadre, bah, je vais avoir l'air je vais avoir l'air débile, je vais être ridicule, si je dis pas que j'aime pas, si je dis que je l'aime pas, pardon, ça va pas le faire et tout, je vais pas me faire accepter». Bon bref. Moi, je vais vous raconter quelque chose. J'ai été dans un lycée, d'ailleurs j'en parle dans mon livre. J'ai été dans un lycée, catholique, enfin, un lycée privé, quoi. Et en fait, moi je suis pas catholique, je suis pas ni je moi je suis athée, hein, voilà. Et moi je suis rentrée dans ce lycée parce que il y avait, de bons résultats, parce que je voulais réussir. Je dis pas que les gens qui vont dans un lycée privé, c'est de la merde et que je vous juge et tout ça, non, 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 c'est vraiment pas le sujet. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien réussir autant dans un lycée privé que dans un lycée, public. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que en gros, dans le lycée où j'étais, les enfants, la plupart, pas tous, la plupart, je mets pas tout le monde dans le même panier. La plupart des enfants qui étaient dans ce lycée, bah, c'était pas des enfants qui étaient d'un milieu pauvre, enfin pauvre, modeste comme moi. La plupart des enfants, c'était des enfants de médecins, de notaires, enfin pas de notaires forcément, mais de médecins, des gens qui avaient des entreprises, des chefs d'entreprise, des trucs comme ça. Bon bref. Moi non. C'est-à-dire que moi, pour suivre mes études dans ce lycée, j'avais une bourse. J'avais besoin de cette bourse. Et je n'en ai pas honte. Parce que le bout du bout dans cette histoire, c'est que j'ai eu mon bac, comme tous les autres. Et c'est pas parce que, en fait, je voudrais dire en gros que c'est pas parce que tu es différente des autres au niveau financier que tu as un, encore ces critères sociaux, ces histoires de critères sociaux que ça me saoule et tout. euh, Pardon, que tu peux pas réussir. Et en fait, j'étais dans un lycée où le standing des jeunes, tu voyais clairement que c'était pas des jeunes qui avaient des difficultés financières dans leur, euh, dans leur famille, quoi, dans leur foyer. Ça se voyait. Aux moyens, aux façons dont ils s'habillaient. Et j'en ai fait les frais parce que malheureusement, Je n'ai je n'ai jamais porté de fringues de marque, jamais. Mes parents n'avaient pas les moyens. Hem, je j'en ai pas ressenti vraiment le besoin. Alors, est-ce que ça m'a blessée par certains moments de me dire: «Je suis pas comme les autres, on m'accepte pas à cause de ça et tout?» Oui, ça oui, je vais être honnête. Mais, je n'ai jamais cherché à porter de marque de façon volontaire. J'ai jamais dit à mes parents: «Ah, je veux que tu m'achètes ça parce que ça fait bien, parce que j'ai envie d'être comme les autres, parce que» non, jamais. Je savais que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter telle ou telle chose. Déjà, ils me payaient une école, qui était quand même pas donnée. Voilà, c'est déjà juste, dingue, moi, pour moi. Je ne manquais de rien. J'avais à manger, j'avais un toit sur la tête,
J'ai pu mener à bien mes études. Je n'ai jamais manqué de rien, jamais. J'avais mes fournitures scolaires, quand j'avais besoin de matériel, j'allais l'acheter. Je n'ai jamais manqué de rien, rien. Et je pense qu'en fait, j'ai très vite été dégoûtée en fait du comportement de certains dans cet établissement, parce que en fait, quand t'étais pas habillé comme eux, que tu te comportais pas comme eux, que tu avais pas un peu cette dégaine du fils de ou de petite fille entre guillemets, comment dire, petite fille un peu, ouais voilà, je peux y aller parce qu'il y a papa et maman derrière quoi. Et en fait, je crois que je me suis exclue à ce moment-là. Je me suis dit c'est pas moi ça. Alors à cette époque, j'étais un peu naïve, un peu concon sur les bords, parce que oui, je l'ai été, hein. Je suis pas parfaite, loin de là. Mais je traînais avec des gens qui étaient vraiment différents de moi. J'essayais un peu de me masquer la vérité. Je pense que j'espérais rentrer un peu dans un moule, chose à laquelle, enfin, j'ai jamais réussi parce que finalement, bah, soit on me rejetait parce que j'y arrivais pas, c'était pas naturel chez moi, ou soit je restais dans mon coin parce que ça me gonflait trop au bout d'un moment, ça demandait trop d'efforts et c'était trop du fake en fait. C'était nul quoi. C'était nul. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis de plus en plus moi-même. Alors il aura fallu du temps, il aura fallu vraiment très longtemps. J'ai 30 ans, dans 2 mois je vous dis j'ai 31 ans et aujourd'hui, heu, je m'impose plus le fait de me dire: «Purée, il faut que je sois trop comme elle, faut que je lui ressemble, faut que je m'habille comme elle, faut que je me maquille comme elle, faut que je me coiffe comme elle et tout». En fait non, je m'écoute, je fais en fonction de ce que j'ai envie, je fais ce que j'ai envie. Alors certes, je suis toute seule, les gars, et je vais pas vous dire que je le vis bien, ça serait vous mentir. Mais je fais pas semblant. Je suis authentique. Je me mens plus. Je m'écoute. Je fais de moi ma priorité. Bref, je me préserve finalement. Je me préserve en fait de tout ce qu'on pourrait me sortir si j'étais face à des gens qui ne m'acceptent pas comme je suis parce que je ne rentre pas dans un moule, parce que je ne rentre pas dans un cadre, parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela, parce que Bref, moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Sur les réseaux, je vois certaines personnes avec qui j'étais au lycée, qui sont en couple, qui sont mariées, qui ont des gosses, mais grand bien leur face en fait. Moi, j'ai pas tout ça, mais c'est pas grave. Je crois que je vais m'en remettre. La vie me donnera un jour ce que je mérite. J'espère bien être un jour maman. J'espère bien un jour me marier et encore ça, bon, j'ai envie de vous dire que plus j'avance en âge, plus j'ai une autre image du mariage et plus je me dis ouais finalement est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas mieux être en couple avec quelqu'un mais pas forcément se marier pour autant? Enfin bon, quand je vois tellement de choses où les gens ils se disent ouais ça fait bien de se marier et tout, puis la plupart du temps après ils divorcent. En fait, je pense qu'un couple, c'est pas une question de mariage, c'est pas une question de papier. Tu peux être en couple avec quelqu'un sans être marié et être très heureux. Moi, je sais que, par exemple, mon père, mes parents, euh, mon père, il a demandé ma mère en mariage. Bon, bah, déjà, ils s'aimaient, hein, c'est la base, on va dire. Bon, parce que sinon, je serais pas là, hein, et ma sœur non plus. Mais mon père, il a demandé ma mère en mariage parce que bon, déjà, il était amoureux d'elle, déjà, c'est une chose, je vous l'ai dit, mais parce que ça faisait plaisir à son père à lui. Se marier, avant, c'était hyper sain, hyper sacré, hyper normal, hyper, enfin, coté, quoi. Tu vois, tu te mariais pas, genre, moi, je suis un peu un enfant du péché, parce que moi, j'ai été conçue avant le mariage, vous voyez? Bon, bref, encore une connerie débile, enfin, bref. Euh, mais oui, moi, je suis hors mariage. Je suis un enfant hors mariage. Mes parents, je suis née en 94, mes parents se sont mariés en 97. Et j'avais 3 ans quand ils sont mariés, mes parents. Bon, bref. Euh, mais voilà, il fallait se marier parce que ça faisait bien, parce que nani, nana, nani.
Bref, pareil, le divorce, on parle du mariage, mais parlons du divorce. Le divorce, avant, tu ne divorçais pas. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on allait dire si tu divorçais? Mais tu comprends, un tel va parler, un tel va dire ça, un tel va penser ceci, un tel va penser cela. Mais alors on fait quoi, les gars? Quand on s'aime plus, on s'oblige à rester avec une personne qu'on peut plus blairer, qu'on peut plus encadrer? Ou alors, on fait les choses bien, mais non! Si t'aimes plus une personne, pourquoi tu vas rester avec? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tu te mens à toi-même et tu mens à la personne avec laquelle tu es, en l'occurrence. Donc non, non. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir divorcer, de pouvoir mettre fin à une histoire, de pouvoir rester en bons termes, de pouvoir faire les choses correctement pour soi, pour les enfants s'il y en a. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que on a des choses aujourd'hui qui nous permettent de plus d'être soi, d'être authentiquement soi et de l'assumer. Voilà. Bon, mes petits chats, j'ai abordé assez de sujets pour aujourd'hui. Je me suis bien défoulée, bien énervée, mais je vous dis encore une fois, c'est pas vous, c'est la société en elle-même qui me choque par certains moments parce que je vois des trucs, j'entends des trucs qui me révoltent et je comprends pas comment on peut se mentir à soi-même pour se faire accepter. La personne, elle t'accepte comme tu es, point barre. Si elle te veut vraiment dans sa vie, ben elle t'acceptera. Elle passera au-dessus de tes défauts. Elle passera, elle t'acceptera comme tu es. Et il faut faire quand tu acceptes, quand tu aimes quelqu'un vraiment, que ce soit en amitié, en amour, en tout ce que tu veux. Quand tu tiens vraiment à une personne, tu fais ce qu'on appelle des compromis. Tu fais des concessions. Tu cherches pas en fait à comprendre. Cette personne, elle est comme elle est pas parfaite, mais tu l'aimes et c'est tout ce qui compte. Voilà. On est loin d'être parfait, les gars. Et en fait, faut pas chercher à surpasser les gens pour briller. Faut pas chercher à dénigrer les gens pour avoir son moment de gloire perso. Non. On doit tous réussir dans quelque chose qui nous plaît. On a tous un moment dans notre vie, une occasion, une opportunité de briller. Voilà. Et moi, en fait, cette opportunité, je la trouve dans ce que je vous fais sur les réseaux. Je la trouve dans mes projets pro. Je la trouve dans tout ce que je fais, dans ma santé mentale, dans la danse et tout. Moi, tout ça, ça me permet de briller à ma petite échelle. Je ne suis personne. À l'échelle humaine, je ne suis personne. Et c'est pas à moi de me dire, ah ben purée, celle-là, je vais la défoncer pour avoir mon moment de gloire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout quand tu as de la bienveillance à diffuser. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai une mission de vie avec un passé aussi merdique. Il y a des gens qui ont des passés encore plus merdiques que moi. Mais toutes les personnes qui ont vécu des choses dures sont les personnes les plus pures, les plus réfléchies, les plus posées et les plus matures, je pense. Voilà mes petits chats, c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Libre et Pensive. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!